Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Marc. Bienvenue pour ce ski chrono débrief spécial JO, le dernier ski chrono débrief spécial JO. Pour finir ce team event, cette épreuve par équipe mixte, pour la deuxième fois au programme olympique. Les Autrichiens devant, les Français éliminés de justesse et toujours l'éternel débat, Marc. Le parcours bleu, le parcours rouge, il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Comment on fait avec tout ça? À la fin, il y a un vainqueur, il y a des déçus. Voilà, ton avis là-dessus, toi qui es quand même un chantre du parallèle, qui a vécu tous les parallèles sur tous les formats dans le monde entier. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course? Oui, alors pour compléter ce que tu dis, pour que les gens comprennent, après la Coupe du monde de ski alpin, je suis parti faire du ski professionnel, ce qu'on appelle du ski professionnel, au Japon. Il y avait 2 circuits Japon-États-Unis, et donc j'ai fait pendant 9 ans du ski professionnel au Japon, en version parallèle exclusivement slalom géant ou slalom spécial. J'ai été 9 ans là-bas, j'ai gagné 45 courses, un titre mondial avec Michel Canac. Donc un petit peu d'expérience de ces formats-là qui ont été mis en place dans les années 60 aux États-Unis déjà. Donc les choses ont été répétitifs, et ça a toujours été l'objectif d'essayer d'avancer, de faire le plus cohérent possible dans ce format, encore une fois, de slalom parallèle. Donc ta question, c'était, excuse-moi? Et le débat sur l'équité, finalement, toujours avec ce parcours bleu qui semble être un petit peu plus rapide, notamment sur le bas, ça semble impossible d'avoir deux tracés complètement identiques, peut-être au départ, mais pas sur la longueur et sur toute l'épreuve. Il y a toujours des dévers, il y a toujours un parcours qui marque aussi peut-être un peu plus. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, je sais que la FIS a instauré un règlement, préparé les terrains, je dirais l'été, avec des niveaux et tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, j'avais eu un débat avec Fred Comte lors du parallèle de Chamonix, rappelle-toi, il y a 2-3 ans, en Mmh. disant de toute façon, que vous sortiez les lasers, pas les lasers, quand il y aura de la neige, les qualités de neige qui sont variantes, qui sont différentes, le format de tracé aussi, quand il y a un petit dévers, eh ben, il faut corriger, non pas avoir un écart latéral, mais aussi corriger ces petits dévers. Ça demande de l'expérience, mais de toute façon, moi, pendant 9 ans, je n'ai vu que un parcours qui allait plus ou moins vite que l'autre, et ça, c'est inévitable dans le slalom parallèle. Alors, s'il vous plaît, tous les techniciens, hein, mettez-vous bien dans la tête que ça n'existe pas. Point barre. Là, on va être clair là-dessus. Après, ben, normalement, il faudrait un match aller-retour, c'est-à-dire que si je cours contre toi, tu pars une fois dans le bleu, une fois dans le rouge, et on fait même chose dans l'autre sens, et à ce moment-là, il n'y a plus un temps qui est nécessaire du départ à l'arrivée, c'est que c'est un écart de temps entre toi et moi. Et au total des 2 manches, on dit ben, Emmanuel a gagné ou Marco, 1 point. Et terminé, et on avance comme ça. Alors évidemment que le format, du coup, il devient plus long, mais il faut l'adapter, parce que là, pour moi, ça devient un peu du tout et n'importe quoi, puisque de toute façon, on ne peut pas résoudre ce problème-là tant qu'on ne fait pas un match aller-retour, comme ils ont modifié lors des épreuves en single. Individuel. Mmh. On a quand même vu, alors il faut en plus, alors nous on est plongé un peu dedans, donc ce format on le connaît, hein, de partout, l'addition du plus rapide chrono chez les filles et chez les gars, donc très vite on voit l'enjeu. Et finalement les équipes qui sont devant, ils ont montré qu'ils avaient une fille très forte et un gars très fort comme Breitsteiner, comme Linsberger pour les Autrichiens. C'est clairement ça qui fait la diff, hein. Oui, complètement. Et du coup, on n'est plus du tout dans un format qui est au départ censé équitable et parallèle. Du coup, on rentre dans cette ligne de compte où c'est un chrono du départ à l'arrivée pour finalement départager ces égalités qui n'auraient pas lieu d'être dans un format classique de parallèle. Donc là, effectivement, les Autrichiens ont été super forts. Pour nous, c'est pas passé loin, faut être clair, pour différentes raisons. Il y a eu aussi, pareil, il y avait du vent. Donc du coup, comme il n'y a pas le match retour, on perd, et on perd finalement sur un temps de 2 centièmes qui est quasiment infime. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Les Autrichiens ont joué leur carte, tout comme les Allemands. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est la préparation spécifique, parce que quand on regarde la liste des engagés, on ne trouve pas ça. Enfin, de fait, à part les Autrichiens et les Allemands qui avaient mis leur meilleure équipe, déjà, on voit la Suède sans Sarah Hector. Euh, on a des limites, je pense. Alors, je pense qu'il y a des limites logistiques. C'était en fin de JO. Il y a des gens qui ne pouvaient pas rester juste pour ça.
On n'a clairement pas tous les meilleurs dans toutes les équipes. On n'a pas. Alors, il est peut-être au-delà de l'équipe, mais on n'a pas Christophersen pour la Norvège. Je pense qu'il a les qualités pour performer. Il a gagné en parallèle déjà. Il est performant. Et alors, peut-être que alors, c'est pas des seconds couteaux, mais les skieurs qui étaient engagés l'ont peut-être préparé plus spécifiquement, ne serait-ce que pour le départ, tout ça. Ça manque quand même encore, quand bien même ça soit au jeu, un petit peu de consistance quand même sur la liste des engagés. Oui, bah de ce fait, tu l'as dit, Coralie, par exemple, nous, notre géantiste, qui faisait que du géant, elle est restée 10 jours là-bas. Quasiment 10 jours à attendre. Donc, c'est très, très long. Donc, à un moment donné, Sarah Hector, qui, elle, joue le classement général du géant, qui est de toute façon déjà gagné, mais qui joue une belle place au classement général. Bon, au globe, bah, elle a raison, tout simplement, de rentrer à la maison et pas perdre de temps pour ça, en sachant les conditions atmosphériques qu'ils avaient là-bas, plus ou moins le Covid aussi. Et donc, c'était pas le plus facile. Et certains ont pris un choix judicieux en disant, bah, nous, les meilleurs, on les rentre parce que la saison n'est pas terminée. Et ça doit être encore quelque chose à affiner en termes de programme, comme tu viens de le dire, le programme des Jeux Olympiques, comment on le conçoit par rapport à tout ça. Parce que dans ces phases de parallèle, il y a aussi de grandes chances de se faire mal. On l'a vu par le passé. Donc, on n'est pas là pour que les athlètes se blessent non plus, mais c'est une évidence. Il va falloir changer ce format et aussi la programmation pendant ces Jeux Olympiques. Oui, c'est clair. C'est clair qu'il fallait changer quelque chose. Enfin, Alors, sur le programme, alors c'est pas facile, c'est pas extensible, hein, on n'en doute pas. Hein. Là, on voit que pendant les finales de la Coupe du Monde à Méribel, c'était finalement entre les épreuves de vitesse et les épreuves techniques. ouais. On ne sait jamais où le mettre. Il commence à s'imposer parce que finalement, il y a une médaille au jeu. Mais on a l'impression, enfin, moi, c'est mon sentiment, qu'on a une médaille au jeu, c'est bonus. Si on n'a pas de médaille, c'est bon, bah, c'est moins grave. Enfin, ça reste moins grave ou moins important qu'une épreuve individuelle. Ça, c'est clair dans la culture. Alors que ça ne l'est pas dans les relais, par exemple, en ski de fond, en biathlon, où le relais fait partie intégrante du programme. Oui, depuis fort longtemps d'ailleurs, hein, fond biathlon, combiné nordique et j'en passe les meilleurs. Ça, c'est sûr. Ce que j'ai oublié de te préciser tout à l'heure, c'est que les deux équipes qui gagnent, l'Autriche et l'Allemagne, c'est que chez les Autrichiens, il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Knaus, qui a gagné X compétitions de ski pro aux États-Unis, qui est autrichien, et que chez les Allemands, le patron de l'équipe allemande de ski alpin masculine, il a fait le ski pro avec moi au Japon. Donc, la connaissance de l'approche technique et psychologique, comment on fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire, d'éviter de perdre du temps et tout ça, ils avaient aussi, comme par hasard, une certaine expérience et qui a prouvé aujourd'hui que bah, ils étaient sur la plus haute marche du podium, les deux là, les deux équipes. Donc, la France, pas de médaille pour pas grand-chose. Oui. Enfin, il fallait déjà battre la Norvège et après, il fallait encore gagner un autre match, ce qui n'était quand même pas non plus gagné vu les écarts. Donc, on s'arrête à 3 médailles pour le ski alpin, une médaille d'or pour Clément Noël en slalom, une médaille d'argent pour Johan Claret en descente et une médaille de bronze pour Mathieu Fèvre en géant. C'est un bon bilan, ça, Marc, non? Oui, je crois, par rapport aux derniers Olympiades, c'est quasiment c'est 3 médailles, donc c'est bien. On aurait évidemment, on est tous chauvins, on aurait espéré mieux. En tout cas, on a quand même sorti 3 médailles. Soyons malgré tout satisfaits de ce résultat d'ensemble d'équipe. Bon, c'est comme ça. Et puis c'était encore une fois des Jeux Olympiques particuliers. J'espère pour ceux qui sont présents dans 4 ans, la chose va beaucoup changer. La Cortina, ce sera différent. Mais là, non, pour moi, c'est un bon bilan, ouais. C'est un bon bilan qui pourrait être C'est un bon mieux. bilan. Qui pourrait être mieux? On est tous d'accord là-dessus. Ces 3 médailles, on parle de 3 médailles, dont une d'or, sans Alexis Pinturo, sans Tessa Worley Oui, au palmarès. ouais, sans ces deux autres grands leaders sur qui on comptait aussi. Et bon, bah, c'est comme ça. Il y a d'autres équipes aussi qui sont passées au travers. Hein. Je pense Oui, mais qu'aujourd'hui, chez Michaela Chris, Schifrin. qui espérait justement se rattraper, reprendre un petit peu le moral, et ben aujourd'hui, de nouveau, elle est au pied du podium. Un petit mot sur Pintu. C'est une déception de fait.
c'est surtout lui le premier déçu, hein. On était vraiment dans une espèce de spirale ou en tout cas une mauvaise dynamique, non? Oui, mais tu vois, les exemples sont multiples autour de toutes ces épreuves olympiques. Il n'y a pas que Pinturo. La liste est Mmh. relativement longue aussi dans toutes les équipes. Donc, ça prouve que ce n'est pas qu'un homme, ce n'est pas qu'un athlète, c'est Pinturo qui a fait son maximum avec toutes les armes qu'il pouvait avoir à ce moment-là. Ça n'a pas payé, mais s'il vous plaît, ce sont des gens qui s'investissent, qui se lèvent tous les matins, qui se remettent en question. Alors ça marche des fois, ça marche pas tout le temps, comme tout le monde voudrait d'ailleurs. Donc, ben après, c'est triste pour l'investissement et le temps passé, surtout pendant 4 ans, tu prépares tout ça et que quand tu peux faire figure de favori, ben, ou de favorite et que ça passe pas, c'est effectivement c'est assez douloureux, sans sans oublier tout ce qu'on a pu entendre sur les réseaux sociaux, les insultes pour Chiffrine, pour Perrine Lafont et j'en passe et des meilleurs. Ça, c'est totalement inconcevable et inadmissible. Dans le respect de l'être humain. Ouais, clairement. Non, mais en plus, je reviens sur ton propos évidemment sur le travail. Alors moi, je suis pas vraiment. Tout le monde travaille. Je le dis assez souvent. Alors c'est une petite parenthèse personnelle, mais c'est pas un challenge du mérite. Tout le monde travaille, les Français comme les autres, et tout le monde mérite une médaille. Enfin, il n'y a pas où tout le monde ne la mérite pas. Il faut être là au bon moment, avoir, comme tu dis, les armes qu'il faut pour lutter pour le podium. Si on les a pas, ou on fait avec ce qu'on a ce jour-là. Et c'est ça qui compte finalement. Et c'est aussi ce qui fait la beauté des jeux, ce qui fait la beauté du sport. Ce qui compte, c'est la feuille de résultat, c'est le tableau d'affichage et les émotions qu'on a pu procurer, hein. Oui, ça, c'est clair, c'est net pour moi et ça demande tellement de temps, ça demande tellement, tu y crois jusqu'au bout, même quand ben, tu es arrivé là-bas, il fallait qu'il tourne cette page de ce mois de janvier et ce début de saison assez difficile pour lui et d'autres encore skieurs et skieuses. Bah, c'est la dure loi de la vie. Je parlerai même pas du sport. C'est la dure loi de la vie qui n'est pas. Le sport n'est qu'une partie intégrale de la vie. Il faut juste remettre comme certains disent, le clocher au milieu du village. On a essayé, on a tenté. Alors après, il y a eu des choix on a vu des problèmes de fartage, des problèmes de choix de matériel. Mais ça, encore une fois, ça permet aux skieurs de se construire et d'être meilleurs pour la suite. Voilà. Mais de belles, au moins que ça procure des belles émotions dans un sens ou d'un autre, de toute façon. Mmh. Un petit mot incontournable, Marc, parce que ça fait 15 jours qu'on en parle. Un petit mot sur l'équipe de Suisse. 5 médailles d'or, 9 Je médailles au total. On en a parlé tout le temps. ne l'attendais pas, cette question, Emmanuel. Tu ne l'avais pas mis au programme. On peut la mettre au programme à chaque fois qu'on parle tous les deux, hein. Ouais, c'est vrai. Les Suisses, bah, on en a effectivement tous les jours, on en a parlé. Alors, pour le coup, aujourd'hui, ils sont passés au travers. Pareil, je suis un Mmh. petit peu comme toi. Quand tu vois l'armada de skieurs qu'ils ont, ils avaient une belle équipe B, mais à mon avis, de nouveau, il y avait des gars qui, à mon avis, méritaient. Chez les filles, on aurait pu voir comment Guisine, Laragout. Ouais. Enfin bon, et chez les hommes aussi, il y avait quand même quoi faire. Odermatt n'est pas là non plus. Bon, ils sont passés au travers aujourd'hui, alors ils avaient le titre il y a 4 ans. Donc comme quoi, tu Mmh. vois, les Suisses sont passés aujourd'hui au travers de ce team event. C'est comme ça. En tout cas, le bilan pour eux, il est fabuleux. Ils ramènent dans l'avion le pilote, il va avoir de la surcharge au niveau des bagages. Mais non, mais bon, les Suisses, j'en ai parlé déjà lors d'un précédent ski chrono. Les Suisses, c'est vraiment l'horloge suisse. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, à mon avis, les connaissants, ils sont allés chercher beaucoup de choses à côté que certaines équipes, peut-être même nous les Français, j'étais pas là-bas, alors ça m'est difficile de savoir ce qui s'est passé, mais toute la logistique à côté, comment les athlètes dorment, Mmh. comment les athlètes mangent, surtout les phases de sommeil, de récupération, est-ce qu'ils ont la tête au nord, est-ce qu'ils ont la tête à l'est, c'est des choses qui paraissent complètement simples, mais où chez eux, on laisse rien au hasard. Et là-dessus, on Mmh. voit que dans ce grand type d'événement, ces mecs-là, ils sont vraiment hyper impressionnants.
Voilà. Donc moi, il ne me restera plus de traverser un petit peu la frontière pour aller boire un coup avec les Suisses quand même, parce que là, ils ont été resplendissants. Ok. On va finir juste sur ton coup de cœur des jeux. Qu'est-ce qui ressort? C'est pas facile, hein. Il y a eu 11 Alors, il y a, courses, il y a eu il y a- beaucoup il y a- d'émotions, il y a eu beaucoup de ouais, déceptions, de joie. Qu'est-ce qui ressort pour toi? tu parles, il ressort des jeux en termes de ski alpin ou dans la globalité des jeux? De ski alpin. De ski alpin, je ne veux pas te mentir, toute ma carrière, j'étais slalomeur. Toute ma Ouais. carrière, depuis petit, j'y ai rêvé. Et Clément l'a fait. Voilà. Donc là, même je t'en parle, j'ai presque la larme à l'œil. Ouais. C'est ça le. Moi, j'en ai rêvé. Kili m'a fait rêver. Les champions d'avant, j'espérais. Je me suis battu toute ma carrière pour être champion olympique. Je ne suis pas arrivé. Clément l'a fait et d'une manière absolument au-dessus du lot. Donc, ça, pour moi, c'est le grand coup de cœur vraiment profond, sentimental de ma passion depuis tout petit. Après, ben, c'est évidemment c'est la tristesse partagée de l'échec de Tessa, voire même de Peintu, pour une autre discipline de Perrine, mais aussi de Ben Cavé qui se fait voler outrageusement vis-à-vis du japonais. Ça, ce sont des trucs qui m'ont vraiment aussi touché au fond. Et ça peut aussi être quelque part un coup de cœur inversé. Ok. Très bien, Marc. Voilà, c'était le dernier épisode. On a passé des bons moments ensemble. Il a fallu se lever tôt le matin, se lever la nuit, se recoucher, se relever. C'était des moments très agréables. J'espère que tous les internautes ont aussi apprécié nos échanges, nos débats. Et puis, Oui, on se retrouve très vite pour la Coupe du Monde qui va reprendre ses droits dès le week-end prochain à Garmisch pour les slalomeurs et à Crans-Montana pour les descendeuses. Garmisch, c'est pas les descendeurs? Non, Garmisch en slalom sur la Non, ça, descente du autant. Gudiberg que tu dois connaître, hein, Oui, oui, à exactement. côté du slalom, à côté du tremplin, là où JB a été champion du monde en 2011. Voilà. Donc la Coupe du Monde va reprendre on va continuer les skis chrono débrief classiques. On a toujours de quoi à dire. La Coupe du Monde reprend, le ski continue. Voilà. Marc, Oui, je peux un dernier finir mot? par deux mots. Pour Deux derniers mots. deux mots. Le premier, c'est que demain soir, je vous propose avec les internautes d'être sur mon Facebook vers 21h demain soir. Je me mettrai en direct et j'essaierai de répondre à nos auditeurs, plus qu'un journaliste comme toi, mais à nos auditeurs, comme je l'ai fait à la mi-temps. Donc, je propose à 21h sur mon Facebook. Mais surtout, je me demandais sur les Jeux Olympiques. Alors, il y avait les athlètes, mais il y avait mes deux journalistes. Alors, Emmanuel Bunoz était quasiment 100% à l'heure pendant toutes ces Olympiades. Et pour que vous sachiez, mon ami Laurent, alors de temps en temps, je devais aller chez le dentiste, mais j'avais la grand-mère à aller voir. J'ai mon toutou que je devais sortir. Et on avait des fois un petit peu des décalages dans les enregistrements, mais ceci étant, c'est le petit aparté entre nous. Donc, le bilan fut énormément positif pour l'équipe, c'est le plus important. En tout cas, C'est merci à vous. exactement ça. C'était un réel plaisir, Emmanuel et Laurent aussi, qu'on salue. Merci à toi, Marc. Bonne journée, bon ski et à Ouais, bientôt. à bientôt, merci à tous. Ciao, Marc.